Tu nous as parlé rapidement de ta période à 20 ans, mais est-ce que tu as eu une période de doute encore plus importante dans ta vie? Après, c'est un petit peu la même chose, hein. Globalement, j'ai eu des creux à 20 ans, j'ai eu les creux à 25 ans, j'ai eu des creux même à 30 ans. J'ai eu des petites phases de doute à chaque fois qui font que euh, c'est, bah, tu te remets en question, tu essaies de comprendre, mais bon, ça fait partie du comment de. Bah, en tout cas, moi, dans mon parcours, ça m'a permis d'essayer de me comprendre. Et pourtant, des moments, je me disais, bon, allez là, c'est bon, maintenant, tu as été un peu au fond du trou, tu vas te remettre, c'est parti. Et voilà, et finalement, bah, j'ai trouvé plus ou moins la paix, je l'ai faite à partir de 2016, où là, d'un seul coup, j'ai commencé vraiment à me détacher de plus en plus et à me dire que d'arrêter de me juger négativement pour des choses, parce que tous ces jugements, d'ailleurs négatifs ou positifs, ils n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment, tu donnes le max, tu fais ce que tu as à faire, et puis c'est tout. Et bon, bah, c'est quelque chose qui est pas simple, parce que moi, il a fallu que je travaille beaucoup par rapport à ça, à me comprendre, et notamment sur l'estime de soi qui est pas facile. L'estime de soi, c'est compliqué sur le circuit parce que si on commence à se comparer aux autres joueurs, à se dire voilà, j'ai gagné un match, je suis le plus fort, je perds, je suis le plus nul, c'est hyper compliqué et c'est très très dur à vivre ça sur le circuit, notamment quand on enchaîne les périodes, où il n'y a pas de résultat, où tu enchaînes les défaites, c'est très très compliqué à vivre. Moi, je me souviens notamment quand j'ai eu une période là en 2010 où je suis monté, j'étais monté, j'étais monté 60e mondial et c'était dur pour moi parce que déjà, j'avais pas trop lutté pour grappiller les échelons. J'étais passé de 100 à 60 et il y a un moment où j'étais un petit peu perdu par rapport à ça. Je me suis retrouvé 60 et je me dis, ouais, qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'ai l'impression que je ne pouvais pas faire grand chose de mieux. Et puis il y a un moment où je me mettais, je perdais toutes les semaines au premier tour. Et puis je voyais arriver 10 000 euros, 5 000 euros, en grand chelem, je ne sais pas combien il y avait. Bref, je voyais des sommes et je me disais, mais attends, c'est n'importe quoi là. Je gagne de l'argent, mais je fais rien, je suis nul. Et là, c'était des moments qui étaient assez compliqués à vivre aussi. Ouais. Et pour arriver à se détacher de tout ça, finalement, à se dire, OK, au final, je suis juste un être humain. J'ai mon classement qui reflète mon classement sur toute l'année. Je suis dans une phase un peu compliquée, je ne gagne pas. Ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, il faut continuer à travailler, à croire en soi, et ça va redécoller. Et ça, c'est pas simple, hein, des moments, on perd du temps parce que on est pris dans une spirale négative. Et tous les joueurs l'ont plus ou moins connu, hein, globalement. Il y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui arrivent à passer au travers et à être constants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et ça, c'est la vie aussi. Au final, dans la vie de tout le monde, c'est un petit peu ça. Il y a des moments où on a des petits coups de moins bien. Et sauf que je pense que dans le tennis, c'est un petit peu plus violent parce on est loin de tout le monde. On peut s'isoler et après ça peut devenir problématique. Pour cette 5e masterclass, Ronan Lafay nous livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance, que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce nouveau cours juste en dessous.